pas parce qu'elle a vu qu'on était un peu froid. Mais nous sommes dans la maison de notre Dieu. Amen. Amen. C'est ici la source. La source, on y va à la source, c'est pour prendre de l'eau. C'est pour se ressourcer. Pour enlever la soif. Pour déposer ses fardeaux. Amen. Bien-aimés, lorsque nous adorons, lorsque on loue notre Dieu, on vient pour déposer nos fardeaux. Il y a un pasteur qui disait toujours, l'adoration et la louange, il faut s'oublier soi-même. Il faut s'oublier soi-même. Oublier tes problèmes. Oublier tes soucis. Et célébrer simplement Dieu. Amen. Je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui, il me fait grâce. Il nous fait à nous tous cette grâce de pouvoir être en ces lieux. Parce qu'on ne pouvait ne pas être là. Aujourd'hui matin, Sina, elle s'est réveillée pour ceux qui la connaissent. Elle me dit, le matin, elle me dit non, je viens de recevoir un message, la maman d'un collègue à elle est décédée. Bien aimé, la vie ici ne nous appartient pas. Ne l'oublions pas. C'est pour cela il nous faut accomplir la volonté de Dieu. Parce que sur cette terre, Dieu nous a mis pour accomplir sa volonté. Ne l'oublions pas. Le temps nous est compté. Le temps nous est compté. Amen. Aujourd'hui, nous allons partager sur quelque chose. Ce que le Seigneur a mis dans mon esprit. Ce n'est ni autre chose si ce n'est la continuité de ce qu'il nous a donné comme message. La conquête. Et le thème que nous allons plus ou moins exploiter, c'est la vie avant la conquête. Amen. C'est ce que nous allons essayer un peu de voir en tant qu'Église. Vous savez, bien aimé, Dieu parle à tout moment. Je ne sais pas comment l'Église, comment on arrive à comprendre et à entendre la voix de Dieu. Mais moi je sais que Dieu parle. Tout ce qu'on avait eu pendant les 2 jours de conférence, sincèrement, pendant les 2 prédications, je n'avais pas suivi. Pas du tout. La première prédication, je n'étais pas là. Deuxième prédication, j'étais là, fatigué. Je crois que je me suis même assoupi. Mais j'ai compris la pensée du Seigneur. Et de ce que le pasteur avait ajouté, je crois, c'était le dimanche il y a 2 semaines. Et de ce que nous avions entendu encore le mercredi, nous montre que Dieu nous prépare à quelque chose. Bien aimé, j'aimerais nous rappeler une chose. Cette pensée-là n'arrête pas de monter en moi. Un jour, j'étais en train de discuter avec quelqu'un. C'était un musulman. Et tellement qu'on discutait,
je crois que le Saint-Esprit était tellement fort en moi. Et je lui disais des choses qu'il n'arrivait plus à contrôler. Et à un moment donné, il m'a dit avec un ton vraiment très fort. Il m'a dit, qui es-tu toi? On ne te connaît même pas. Ça se fait que Dieu ne te connaît même pas. Et quand il m'a dit ça, j'ai compris qu'on devait arrêter la discussion. Mais ça m'avait touché un petit peu. Mais ce que j'ai aimé, c'est ce que le Saint-Esprit m'a dit par après. Il m'a dit, depuis quand Dieu a besoin de quelqu'un pour accomplir sa volonté. Bien aimé, il ne faut pas que nous soyons des gens connus. Il ne faut pas que nous soyons parfaits. Il ne faut pas que nous soyons beaux. Il ne faut pas que nous soyons intelligents. Il faut que nous soyons ce que nous sommes. Et Dieu nous a choisis pour accomplir sa mission. Bien aimé, vous ne voyez peut-être pas. Je vais vous rappeler une chose. Les enfants d'Israël, avant la conquête, ils étaient où? C'était des esclaves. Lorsqu'ils se réveillaient, ils ne voyaient qu'ils étaient que dans les liens. Ils travaillaient pour rien. Ils n'avaient rien. Mais ils avaient juste la promesse. Dieu avait dit, je vais vous faire sortir de là. Je vais vous amener quelque part. Nous sommes ce que nous sommes. Il ne faut pas regarder à cela. Le pasteur a dit cela mercredi. Mais Dieu est en train de préparer quelque chose. Et ce que Dieu fait souvent, et cela étonne toujours le monde. Amen. La vie avant la conquête. Nous allons lire 3 passages de la Bible. Nous allons commencer par Matthieu 28. Nous allons lire de 18 à 20. Papa Jean-Marie peut nous lire cela. Matthäus 28, beginnen van 18. Matthieu 28. 18 ou 20. Matthieu chapitre 18, verset 20. Matthieu chapitre 28. À partir de 18 jusqu'à 20. Matthieu chapitre 18, verset. Matthieu chapitre 28, verset 18 jusqu'à 20. Je lis au nom de Christ. Amen. Jésus étant approché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Amen. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Jésus a promis sa présence. Un deuxième texte, c'est Matthieu 18. Matthäus 18, 20. Si Maman Rosette est là, elle peut nous dire ça aussi. Matthieu 18, 20. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car là où 2 ou 3 sont ensemble en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Amen.
Jésus a promis sa présence. Jezus heeft zijn aanwezigheid beloofd. Maman Suzanne va nous lire en portugais. En mama Susanna zal in het Portugees lezen. Troisième passage, le psaume. Derde verses. Le psaume 133. Le psaume 133, de 1 à 3. Psalm Le chapitre, tous les 133. à 3. Chapitre, tous les chapitres. Oh, quão bom é quão sábio e que os irmãos vivem em união. E como o leão precioso sobre a cabeça desce sobre a barba e a barba de Arão e que desce a orla dos seus vestidos, como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amen. Tout le monde a compris? Amen. Tout le monde a compris? Amen. Non? Vous avez vos Bibles, pourquoi vous n'avez pas suivi là-bas? Amen. Amen. Le Seigneur a promis sa bénédiction. De Heer heeft zijn zegeningen beloofd. Nous avons lu 3 passages où le Seigneur a promis sa bénédiction. We hebben 3 verses waar de Heer heeft zijn zegeningen beloofd. Amen. Amen. La vie avant la conquête. Het leven voor het veroveren. La vie avant la conquête, bien aimé, c'est très 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 important. Het is heel belangrijk. Dieu nous parle de la conquête. God spreekt ons over het veroveren. On ne peut pas conquérir, bien aimé, We kunnen niet veroveren sans pour autant zonder qu'on soit préparé. dat we voorbereid Les zijn. enfants d'Israël, Kinderen van pour Israël aller conquérir là où ils ont été conquéris, om te gaan veroveren, il leur fallait une préparation. ze moeten zichzelf Et voorbereiden. aujourd'hui, le Seigneur En vandaag de Heer est en train de réveiller notre esprit is onze geest aan het opwekken. pour nous dire que nous devons rentrer Om ons te zeggen dat wij moeten in stand komen en préparation. en voorbereiden. Bien aimé, sans préparation, Zonder voorbereiding, jamais on peut devenir qualifié. je kan nooit gekwalificeerd worden. Sans préparation, Zonder voorbereiding, jamais on peut devenir un ouvrier capable de travailler. nooit je kan een medewerker zijn die in staat is om te werken. Cela est très important. Dat is heel belangrijk. C'est primordial. Het is cruciaal. Et le Seigneur nous parle de la conquête. De Heer spreekt ons over het veroveren. Il nous dit que nous devons aller conquérir. En Hij zegt ons dat wij moeten gaan veroveren. Nous n'allons pas seulement aller comme ça. Wij gaan niet zomaar. Parce que les gens, Want mensen, ce que nous allons aller conquérir, die mensen dat we zullen gaan veroveren, ne va pas seulement se soumettre comme ça. die zullen niet ons toelaten aan ons. Il y aura une résistance. Die zullen tegen ons keren. Amen. Amen. Il y aura une résistance. Er zal een weerstand zijn. Il y aura un combat. Er zal een gevecht zijn. Et jamais, bien aimé, En nooit un combat een gevecht ne peut être gagné kan gewonnen worden s'il n'est pas préparé. als hij Jamais. voorbereid is. Amen. Notre vie d'aujourd'hui, Ons leven van vandaag, nous devons comprendre wij moeten begrijpen, tout ce que nous allons recevoir, alles wat we zullen tout ce que le ontvangen, Seigneur va nous donner, alles wat de Heer gaat ons geven, c'est pour nous préparer. het is om ons te Et voorbereiden. moi, j'ai eu cette confirmation le mercredi. En ik heb dat verzekering. Vraiment, ce que le pasteur avait dit, Wat de pastor zei op woensdag, c'était vraiment très fort. dat was heel krachtig. Très fort que je ne pouvais même plus bouger. Heel krachtig dat ik kon niet bewegen. Amen. C'est une préparation. Dat is een voorbereiding. Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent cela? Er zijn mensen die dat begrijpen. La victoire De overwinning ne s'obtient pas wordt niet gekregen dans le combat.
tijdens het gevechten. La victoire s'obtient dans la préparation. De overwinning is verkregen tijdens het voorbereiden. C'est maintenant que nous allons posséder Het is nu dat we zullen de overwinning ce qu'il nous nemen. faut Wat wij nodig hebben pour manifester la victoire. om de overwinning te manifesteren. Parce que la victoire est en nous. Want de overwinning is Amen. binnen ons. Mais maintenant, il nous faut posséder. Nu moeten we het pakken. Amen. Conquérir. Veroveren. Cela veut dire reprendre. Het betekent overnemen. Reprendre. Overnemen. Bien aimé, si en toi-même, Als binnen jezelf, tu regardes quand tu te réveilles le matin, je bent vaker de ochtend tu vois que mon mariage, en je ziet naar je huwelijk c'est pas le mariage que je voulais. en je denkt van ja, dit is niet het huwelijk dat ik wil. Bien aimé, tu dois comprendre Je moet begrijpen que tu vas rentrer dat je gaat binnen dans la conquête het veroveren. pour reconquérir Om ton mariage. jouw huwelijk nog te veroveren. Amen. Quand tu sens qu'il y a quelque chose qui te manque au-dedans de toi-même, Als je voelt dat iets jou mankeert binnen, ça veut dire que ce n'est pas ce qu'il te fallait. het betekent dat het niet dat wat je moest. Alors il faut avancer vers la chose qui est à toi. Dan je moet gaan naar de dingen die van jou is. Et jusqu'à posséder la chose. En dat je overnemen. Amen. Et tout cela, bien aimé, En alles, ça ne se fait pas comme ça. het kan niet zomaar Il y a gebeuren. une préparation. Er is een voorbereiding daarvoor. Il y a des entraînements. Er zijn oefeningen. Amen. Amen. Nous devons We moeten prendre possession overnemen de ce qui est en nous. van wat er Et ce voor qui est ons en nous, bien aimé, c'est quoi? en wat is voor ons. C'est tout ce que Dieu nous a donné. Het is alles wat God Amen. heeft ons Tout gegeven. ce qui est en nous, c'est tout ce que Dieu nous a donné. Alles dat God heeft ons gegeven. Tu te réveilles le matin, Je bent wakker de tu ochtend. sens que tu n'as pas la paix. Je voelt dat je geen Est-ce que c'est Dieu qui vrede t'a hebt. donné ce manque de paix? Is God die Dieu jou t'a donné la paix. Dieu nous a ervoor donné la gezorgd paix. dat je geen vrede krijgt? Là où il y a des problèmes, bien aimés, Waar problemen il faut zijn, maintenant les affronter. je moet de problemen oplossen. Récupérer tout. En alles overnemen. Et lorsque tu vas tout récupérer, En wanneer je zal alles overgenomen hebben, c'est comme ça zo is het. que ta vie sera une vie que tu feras que conquérir. En zo zal je leven een leven van overwinning worden. Parce qu'en soi, ce que nous vivons pour le moment dans les moins. Want nu wonen we in minus. Qui dans son compte en banque est dans le négatif? Wie op zijn rekening is in positief. Oui, notre vie ressemble à cela. Ons leven lijkt er zo. Nous vivons, il nous manque des choses. We leven in de min. Il nous Ons manque des ontbreken choses. heel veel dingen. C'est comme les enfants d'Israël, ils étaient là-bas en Égypte, ils étaient Zoals de esclaves. kinderen van Israël. Die Il leur manquait waren leur vie. hen ontbreekt Mais heel une veel dingen. fois Meerdere keren. que tu vas reconquérir des choses qui t'appartiennent, Als je gaat overnemen dingen die voor jou zijn, maintenant là tu pourras commencer à aller conquérir des choses que tu ne connais même pas encore. daar ga je overnemen ook dingen die je kent nog niet. Mais tu sais en toi-même Maar je weet het binnen que jezelf cela t'appartient. dat het voor jou is. Est-ce que vous comprenez cette pensée? Begrijpen jullie mijn gedachten? Si tu arrives à conquérir Als je kan overnemen ce qui te manque, wat jou ontbreekt, tu arriveras à conquérir je zal in staat zijn om te overnemen ce que tu ne connais pas encore. wat je nog niet kent. Les enfants d'Israël ne connaissaient pas Canaan. Kinderen van Israël kenden Kanaan niet. Il y a des choses que nous ne connaissons pas. Er zijn dingen die we niet kennen. Mais Dieu nous a promis cela. Maar God heeft ons de Mais une fois que dingen nous allons arriver en als wij in staat zijn à conquérir d'abord ce qui nous manque, om te veroveren wat ons et ontbreekt, là nous saurons comment travailler, en zo zullen we weten hoe hard te werken conquérir ce que nous n'avons pas encore. om over te nemen wat we nog Amen. niet hebben. C'est nécessaire à la Het préparation. is heel belangrijk om te voorbereiden. Pourquoi est-ce que cela est nécessaire? Waarom is het zo belangrijk? Amen. Amen. Pourquoi est-ce que cela est nécessaire? Waarom is dat belangrijk? La préparation. Het voorbereiden.
Parce que c'est pendant la préparation, bien aimé, que nous sommes équipés. Is tijdens het voorbereiden dat we krijgen wapen. Pendant la préparation, bien aimé, nous sommes formés. Door de voorbereiding, we krijgen het onderwijs. Équipé, cela veut dire Voorbereid betekent être assez armé. je hebt alle wapenen die nodig zijn. Bien aimé, il n'y a pas de conquête sans armes. Er is geen gevecht zonder wapen. Et dans la préparation, In het voorbereiden, c'est là que nous allons nous armer. daar zullen we alle wapenen. Est-ce que vous comprenez la pensée? Begrijpen jullie het gedachten? Ceux qui ne comprennent pas, De mensen die niet ceux qui ne begrijpen, captent pas la pensée de notre Dieu, degenen die begrijpen niet de gedachten van God, bon, vous serez toujours là, mais vous serez des spectateurs. jullie zullen daar zijn, maar jullie zullen meelopers zijn. Vous savez, dans un stade, In een stadion, c'est pas tout le monde qui joue au foot. het is niet iedereen die aan het spelen Il is. y a des spectateurs aussi, Er zijn mensen die zijn aan het kijken. ceux qui viennent supporter. Die mensen die daar, die de supporters zijn. Mais il y a aussi des acteurs. Maar er zijn ook actoren daar. C'est pour cela qu'il est nécessaire que nous, qui sommes ici, Heel belangrijk dat wij die hier zijn, nous puissions être parmi les acteurs. wij mogen zijn tussen de actoren. Dieu nous a choisis tels que nous sommes. God heeft ons gekozen als we Il zijn. veut manifester quelque chose de grand. En hij wil iets groots doen. Si on ne capte pas cela, bien aimé, En als we dat niet goed begrijpen, il est très difficile pour nous het is heel moeilijk voor ons de pouvoir avancer. om dat te zeggen. C'est la grâce que Dieu nous fait. Dat is de genade dat God ons geeft. Nous armer. Onze bewapenen. C'est à cela que sert la préparation. Dat is de voorbereiding om ons te bewapen. Parce que, bien aimé, tout ce que tu dois conquérir, Want alles wat je gaat overnemen, il te faut une arme pour cela. je moet een wapen daarvoor hebben. Il nous faut une arme pour combattre. Wij moeten wapen hebben om te overnemen. Ce qu'il faut savoir, Wat wij moeten weten, dans tout ce que nous avons comme lutte, in alles wij hebben, zoals tout gevecht, ce que nous avons comme combat, alles wat we hebben, zoals il y a gevecht, toujours une arme efficace pour détruire cela. er is altijd een wapen die geschikt is om dat Et c'est à nous, op te c'est lossen. à nous de pouvoir découvrir ces armes. Het is aan ons om te beseffen of te ontdekken welke wapen is geschikt. Et de savoir comment les utiliser. En te weten komen hoe de wapen te gebruiken. Nous avons déjà la prière. We hebben al het gebed. Mais la prière, bien aimé, ce n'est pas tout dans le combat. En het gebed is niet alles. Ja. Le combat se gagne par des stratégies. Het gevecht wordt gewonnen in strategieën. Par des stratégies qu'on peut arriver à conquérir. Het is door goede strategieën dat wij kunnen overnemen. Amen. Mais ce sont des choses, je pense que par la grâce de Dieu, Het zijn dingen die we kunnen begrijpen door de genade. on va revenir encore là-dessus. We Et zullen nog een keer terugkomen. de toute façon, Dieu ne peut pas avancer tant qu'on n'a pas encore compris. God zal niet voorgaan als wij het niet begrijpen. Amen. Mais aujourd'hui, Maar vandaag, vraiment le message de boodschap que le Seigneur a mis dans mon cœur, dat God heeft op mijn hart gezet. c'était juste pour nous dire Het is om ons te zeggen, qu'il va commencer hij gaat à beginnen nous équiper, om ons te à nous bevatten, former om ons te opleiden pour la conquête. voor het gevecht. Bien aimé, tu ne peux pas aller chez quelqu'un, Je kan niet naar iemand toe gaan tu rentres, en je komt binnen tu lui dis sors, en je zegt, je prends ta maison. ga buiten, ik pak je huis. Il nous faut la préparation. Wij moeten voorbereid zijn. Amen. Dieu, il va nous équiper. God gaat ons bewapenen. Amen. Amen. Et cela demande En dat vraagt beaucoup de détermination heel veel toewijding. pour que nous puissions arriver Zodat we mogen eraan komen. à être équipés et armés. Om goed bewapend te zijn. Il nous faut beaucoup de détermination. Wij moeten toegewijd zijn. Amen. Amen. Dieu va commencer à nous faire passer par beaucoup d'expériences. God gaat ons beproeven. Est-ce que vous croyez cela? Geloven jullie Il dat? va nous faire passer par beaucoup
expériences. Hij gaat ons beproeven. Et cela va commencer de plus en plus à nous former. En dat gaat beginnen ons te opleiden. Parce que les expériences que nous allons avoir, Want door de ervaring dat wij zullen krijgen, c'est ça qui va commencer à constituer dat zal onze opleiding zijn. notre armée. Onze wapen zijn. Cela va fortifier encore davantage notre foi. Dat zal onze de kracht geven. Bien aimé, avant que nous puissions rentrer dans cette vie des expériences, Voordat wij beginnen met het leven van ervaring, avant que nous puissions commencer à goûter à des choses spirituelles, voordat wij mogen geestelijke dingen beproeven, le message est ceci: de boodschap is dit. il y a un caractère que l'Église doit avoir. Er is een eigenschap dat de kerk. Sans ces caractères, Zonder dat eigenschap, jamais on va expérimenter quoi que ce soit. nooit zullen we Amen. iets Et ces caractères, c'est ce que nous avons vu dans les 3 passages que nous avons lus. En die eigenschap bestaat, is geschreven in die 3 versies dat we net gelezen hebben. C'est l'unité. Dat is de eenheid. Amen. Amen. Dieu dit, God zegt, là où 2 ou 3 sont ensemble, sont unis. Waar 2 of 3 samen bijeen zijn, en son nom, als die bijeenkomen op zijn naam, il a promis sa présence. hij heeft beloofd. Vous savez, comme nous sommes ici, Als we hier zo zijn, pourquoi waarom zijn on we est hier? conscient, on sait que l'Esprit de notre Dieu est ici. We weten dat de geest van God is hier. Mais pourquoi ne voyons-nous pas sa présence, Waarom zien we niet zijn aanwezigheid? sa Shekinah, sa gloire? Dat heet Shekinah, zijn glorie. Je vous assure, c'est parce qu'on n'est pas dans l'unité. Het is omdat wij niet bijeen zijn. Tout simplement. Alleen maar, Parce que certainement, pendant que nous sommes ici, als we hier zijn, tel regarde là-bas, de tel ene autre kijkt regarde daar, là-bas, de andere kijkt daar. Dieu voit les cœurs. God kijkt naar harten. Il sait que là-bas, En hij weet dat il n'y a pas encore d'unité. daar is geen eenheid. Alors que Nog niet. là où il a promis sa présence, il dit là où les gens s'accordent, Waar mensen zijn bijeen, il est là. hij is daar. C'est une présence manifestée. Dat is een aanwezigheid dat moet C'est sa gloire. gezien worden. Dat is zijn glorie. Et c'est ça qui va nous former. Dat gaat ons opleiden. Amen. Amen. Et c'est ce que nous allons un peu essayer de voir, l'unité. Dat zullen we zien en mensen zullen één zijn. Bien aimé, être uni, Één zijn, c'est déjà une force. dat is een sterkte. Amen. Amen. C'est déjà une force, même sans avoir les armes. Dat is een kracht, zelfs zonder wapen. Amen. Amen. Sans avoir des armes, si on est seulement unis déjà, c'est déjà une force. Zonder wapen, als wij één zijn, is het al een kracht. Il est nécessaire Het is heel belangrijk d'avoir son intimité avec Dieu, om persoonlijke relatie te hebben met God. son intimité personnelle. Een persoonlijke relatie met God. Mais cette intimité, bien aimée, Maar dat persoonlijke relatie te poussera toujours à être uni avec les autres. zal jou dwingen om met andere mensen te zijn. Amen. Jamais tu peux aller vers Dieu Nooit kan jij naar God gaan et rester toujours vers Dieu. en altijd bij God blijven. Et Dieu t'envoyera toujours vers les hommes. En God zal jou terugsturen naar de mensen. Amen. Tout ce qu'on peut recevoir de Dieu en tant qu'homme, Als wij alles wat wij kunnen krijgen van ça God, servira toujours pour les autres. het zal altijd gebruikt worden voor de andere mensen. Être uni, Eén zijn, c'est une personne plus une personne. als één persoon plus een andere persoon, Ça fait une personne. jullie blijven één persoon. Même façon de voir les choses. Dezelfde manier om dingen te Même spreken. façon de parler. Dezelfde manier van spreken. Même façon de penser. Dezelfde manier van denken. Même façon d'agir. Dezelfde manier om te reageren. Souvent, nous, les chrétiens d'aujourd'hui, Wij christenen van moi vandaag, je prie pas comme ça. ik bid niet zo. Moi je fais pas ceci. Ik doe dit niet. Moi, dans mon église, c'était comme ça. In mijn kerk was het zo. Donc on est des individualistes. We zijn mensen die individueel Et comme zijn. cela,
En zo, il n'y a pas moyen que nous puissions vivre à la gloire de Dieu. wij kunnen niet de glorie van God zien. Amen. Dieu envoie sa bénédiction là où il y a l'unité. God stuurt zijn zegeningen waar mensen bijeen zijn. Tu peux être quelqu'un qui prie bien. Je kan iemand die goed bidt. Tu fais bien les choses. Je doet dingen heel goed. Vous savez, un jour, Een dag, pardonnez-moi de parler de moi, j'ai quitté l'église là où j'ai prié. ik vertrok van die kerk waar ik was. Et quand je suis parti, En toen ik vertrok, je ne pouvais pas aller dans des autres églises. ik kon niet naar een andere kerk gaan. Je me disais, Ik zei, je connais tellement de choses. ik weet heel veel dingen. Dieu m'avait enseigné tellement de choses dans l'esprit. Heel veel dingen geleerd. Et à chaque fois que j'allais dans une église, Als ik naar een kerk ging, je me disais, ça c'est rien tout ça. ik zei, ja, dat is niks, allemaal is niks. J'étais tellement dans l'orgueil spirituel Ik was zo trots op mezelf en botsen. que je ne me voyais que moi. En ik keek alleen maar naar mezelf. Et puis un jour, le Seigneur m'a fait ça. En toen, God had mij zoiets gedaan. Un instant, excusez-moi. Een momentje. Il m'a dit, tu vois ça? En hij zei, C'est zie toi. je dit ben jij. Tiens, Guylaine. Il m'a dit, ça c'est toi. En hij Tu zei, es un papier tout entier. Dat C'est ce ben que le jij. Seigneur m'a enseigné. Zo een papier. Essaye de... Probeer te... Viens. Il m'a dit, c'est ça. En Quand tu hij es zei, seul, zo, dat ben jij. c'est facile Dat is que heel makkelijk. l'adversaire puisse te terrasser. Heel makkelijk om En puis, il m'a een montré vijand ça. te pakken. Il m'a montré ça, il m'a dit, tiens, En hij laat mij zien dit. voilà. Il a dit, quand on est ensemble, En hij zei, quand tu es avec les autres, als wij le diable bijeen zijn, aura du mal avec toi. Amen. Et bien aimé, ça c'est resté pour moi une leçon d'humilité. En dat was een les om Comprenez? nederig te zijn. Ma force dépend des autres. Mijn kracht Amen. hangt eraan. Tu peux être tout seul, Je kan alleen zijn, tu peux aller très vite, je kan heel snel gaan. mais ensemble, Maar met andere mensen, on ira lentement, we zullen heel mais on est sûr d'arriver. Parce qu'on sera toujours là les uns pour les autres. We zullen altijd er voor elkaar. Mais quand tu es tout seul, Als je alleen tu n'es pas sûr d'arriver. je bent niet zeker om aan te komen. Amen. C'est ça Zo is notre het. vie. C'est ce que le Seigneur est en train de nous demander. Nous devons prêcher cette unité. De Heer ons vraagt om Amen. één. Même le monde dans lequel nous sommes en train de vivre, les païens, Zelfs de wereld, ils connaissent que l'union fait la force. N'est-ce pas? On entend cela we parfois. begrijpen dat Elles disent cela. als mensen bijeen zijn, Si zijn nous ze allons dans sterker. le livre de Genèse, Als wij in het boek van le Genesis chapitre 11 aussi, on le voit. van hoofdstuk Quand les hommes 11, ont commencé à construire cette tour-là, tour de Babel, de mensen begonnen het toren te Dieu a vu qu'ils bouwen. étaient un. Ils étaient unis dans leur projet. God begreep dat Ils ze ont dit on va één commencer waren. à bâtir la tour pour atteindre Dieu. Die bouwen het torentje bouwen om God te bereiken. Dieu lui-même a dit que c'était un danger. En God begreep dat Dieu a dit qu'il peut les arrêter. Wie kon ze stoppen? Mais malheureusement, toute unité qui n'est pas sous le nom de Dieu sera toujours détruite. Elke eenheid die niet onder de naam van God is, zal vernietigd worden. Et Dieu avait détruit cela. En God had het vernietigd. Amen. Le monde sait cela. De wereld werkt dat. Ils font des Nations Unies. Tout cela, c'est juste pour être De fort. eenheid van naties om alleen maar sterker te zijn. Ce monde est dirigé et contrôlé par un poignet de personnes. De wereld is gecontroleerd door Parce qu'ils sont unis. een aantal mensen, omdat ze één zijn. Amen. Bien-aimés, si nous sommes seulement unis, Als wij één zijn, nous comprenons la pensée de Dieu, we begrijpen het gedacht van God. je vous assure que la gloire va descendre. Ik geloof dat de glorie van God Amen. neerdaalt. Il n'y a pas de conquête sans gloire. Het is geen overwinning zonder glorie. Amen. Et cette gloire-là, quand elle va descendre, En wanneer de glorie komt, c'est ça qui va se propager partout. dat zal overal gaan. Le jour de Pentecôte, De dag van Pinkster, les disciples ils étaient unis. de apostelen waren één. Amen. Ils étaient là unis Ze waren één. avant que la gloire ne tombe. Voordat de glorie ging vallen. Amen. Et nous allons un peu voir l'unité. We gaan goed kijken, de eenheid. L'unité dans
Pour qu'il y ait une unité bien aimée, il y a des principes. Eenheid te zijn, zijn principes daarvoor. Il ne peut pas avoir l'unité sans pour autant qu'il y ait des principes. Je kan niet eenheid hebben zonder principes. Et des principes, il y en a beaucoup. En principes zijn er heel veel. Et moi, j'en ai pris quelques-uns ici. Ik heb alleen maar enkele opgenoemd. Qu'on va juste voir. Je ne veux pas peut-être trop rentrer en profondeur. Dat we zullen zien. Mais c'est important que nous puissions connaître ces principes. Het is heel belangrijk dat wij die Ça va nous aider die zullen ons helpen pour que nous puissions rester une seule personne. om één persoon te blijven. Et nous allons aller dans la même direction. En wij zullen in dezelfde richting. Et nous allons toucher et vivre à la gloire de Dieu. En we gaan de glorie van God aanraken. Amen. Le premier principe que j'ai relevé De eerste principe is dans l'unité. in eenheid. Pour qu'il y ait l'unité, Om in eenheid te zijn. il faut que nous ayons un intérêt commun. Wij moeten dezelfde interesse hebben. Amen. S'il n'y a pas d'intérêt commun, il n'y a pas d'unité. Als wij niet dezelfde interesse hebben, dan zijn we niet. Bien aimé, quand tu viens ici, Als je hier komt, quand nous venons ici, als wij hier komen, nous devons savoir qu'est-ce que nous venons chercher. wij moeten weten wat komen we zoeken hier. Notre intérêt commun vient de là. Onze gezamenlijk interesse komt vanuit daar. Moi, je crois que la vision de notre assemblée, Ik begrijp dat de visie van onze menigte, d'après ce que le pasteur nous fait comprendre, zoals de pastor laat ons begrijpen, c'est cela. zo is het. C'est ce que la vision du Seigneur Jésus avait. Dat is de visie dat Jezus ook had. Allez, faites de toutes les nations, mes disciples. Gaan en alle naties maken apostelen. C'est ça notre mission. Dat is onze missie. Lorsque nous devenons disciples, Als wij apostelen worden, nous avons un devoir de faire des disciples. wij hebben de verplichting om te gaan andere mensen apostelen te maken. Lorsque nous regardons, nous voyons que nous n'avons pas encore fait des disciples. En als wij goed kijken, wij hebben geen andere apostelen gemaakt. C'est cela, bien aimé, qui doit être notre intérêt commun. Dat moet onze gezamenlijk interesse zijn. Bien aimé, il y a beaucoup de choses. Er zijn heel veel. Je le dis toujours qu'on n'a pas encore touché. Wij hebben het nog niet aangeraakt. Parce que cela se trouve dans des autres personnes. Want het zit binnen andere mensen. Amen. Toutes les personnes là qui ne sont pas encore dans le Seigneur, ils nous font manquer des choses. Alle die mensen die nog niet in de Heer zijn, die laten ons dingen ontbreken of missen. Imaginez, Stel je il y a un voor, chef d'entreprise een grote zakenman qui n'est pas là. die niet hier is. Et Papa Jean-Marie cherche du travail. Onze broer Jean-Marie is op zoek naar werk. Il aurait été là. Als die zakenman was C'est daar, déjà une prière exaucée. dat is een gebed die uitgevoerd is. C'est comme ça que cela s'est fait. Zo werkt het. Amen. Il y a des choses qu'on n'obtient pas parce qu'on n'a pas encore conquéri les âmes. Er zijn dingen die we niet krijgen, omdat wij hebben zielen nog niet Une personne, overgewonnen hebben. c'est une porte. Een persoon is een deur. Parce que le Seigneur n'utilise que des hommes Want de Heer gebruikt alleen maar pour te mener quelque part. om jou ergens te Comprenons cela. Je moet het begrijpen. L'intérêt commun. Gezamenlijk interesse. Si Papa Jean-Marie peut nous lire Acte 4, 32. Als broeder Jean-Marie mocht handelingen lezen. Handelingen 4. Actes des apôtres, chapitre 4, Le verset 32. l'union, la charité des croyants. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne se disait que ces biens lui appartenissent en propre, mais tout était commun entre eux. Amen. 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 C'est cela aussi, bien-aimé. Un intérêt commun. C'est-à-dire que tout ce que tu peux avoir, cela ne t'appartient plus. Er
kan betekent ook dat alles wat je bezit. Parce que tout ne sert que à ce que nous voulons. Want alles is voor wat wij gezamenlijk willen bereiken. Ce que nous voulons, toi et moi, Wat jij en ik, c'est que les âmes soient sauvées. zodat andere zielen mogen gered worden. Et que la volonté de notre Dieu soit libérée. Zodat de wil van God kan uitgevoerd Amen. worden. Lorsque on est en train de jouer dans une équipe de football, Als wij in een voetbalteam werken, il y a un intérêt commun. is een gezamenlijk interesse. L'intérêt commun, En de gezamenlijk interesse c'est que nous puissions remporter la victoire. is om te winnen. Peu importe celui qui marque. Het maakt niet uit degene Il ne dit pas que j'ai joué tout seul, j'ai marqué tout seul. die zegt niet, ik heb in mijn eindje gescoord. C'est bien, tu peux marquer, Je mag scoren, hè? mais l'intérêt commun, c'est la victoire. Maar de gezamenlijk interesse is om te Bien winnen. aimé, tu peux marquer 10 goals, 15 goals dans un match. Je mag 10 doelpunten scoren. Si vous perdez, Als jullie verliezen, ces 10 goals-là, ça vaut rien. 10 doelpunten Vous hoeft niet. comprenez, bien aimé? Begrijpen Nous jullie? pouvons avoir des choses. Wij kunnen dingen hebben. Ce qui compte, Hetgene dat c'est le telt, résultat final. is Amen. het resultaat. Et tout ce que l'autre a, cela m'appartient. Alles wat die andere heeft, is ook voor mij. Ce que moi j'ai appartient aussi à l'autre. Wat ik heb, is voor andere mensen. Pourquoi? Waarom? Pour ne pas qu'il y ait de l'envie. Zodat mensen mogen niet lusten wat anderen hebben. Ça, nous allons revenir un peu plus tard sur Daar cela. zullen we nog een keer bestuderen. Amen. Le partage, cela est très important. Het delen is heel belangrijk. Cela tient fort l'unité. Dat zorgt ervoor dat eenheid sterk blijft. Amen. Donc, nous retenons pour que notre unité soit, il faut qu'il y ait de l'intérêt commun. Om onze eenheid goed te functioneren, wij moeten de gezamenlijke Ne dis pas seulement que moi je viens à Zulu Kakara, je cherche seulement le mariage. Je kan niet zeggen van, ja, ik kom naar de kerk, want ik bied alleen maar voor mijn Moi je ne prie que seulement parce que je sens que mon travail est bloqué quelque part. Ik bied alleen maar als ik problemen heb op mijn werk. Bien aimé, toutes ces choses, Geliefde, alle die dingen, quand tu vas les avoir, als je zou die krijgen, le Seigneur, tu vas l'abandonner. je gaat de Heer verlaten. Amen. Ne venons pas au Seigneur pour ce qu'il a. We komen niet naar de Heer voor wat Hij is. Venons pour ce qu'il est. Wij moeten komen voor wie Hij is. Est-ce que nous attendons, Église? Parce que quand tu cherches seulement des solutions, quand tu auras la solution, c'est fini. Tu ne vas plus Als aller. je op zoek bent naar alleen maar oplossingen, Amen. als je de oplossingen hebt, dan ga je de Heer verlaten. Intérêt commun. Nous devons savoir cela. Gezamenlijk interesse. C'est pour cela, moi, je dis, Goed begrijpen. bien aimé, si tu as besoin de moi, même à 3 heures du matin, tu peux m'appeler. Als je problemen hebt, je kan altijd rekenen op mij. Parce que tu es dans les besoins. Je kan altijd mij oproepen. Si moi, je ne peux pas t'aider, Als ik jou kan qui niet peut t'aider? helpen, wie gaat jou helpen? Amen. Et je dis toujours, moi, j'aimerais, quand je suis bloqué quelque part à 2 heures du matin, En als je problemen hebt ergens, quelqu'un m'aide aussi. ik wil dat iemand Donc nous devons être capables de compter les uns sur les autres. wij moeten op Amen. elkaar rekenen. L'intérêt commun. Gezamenlijk interesse. Le Seigneur a dit, De Heer zei, tous ceux qui abandonneront alle mensen die zullen à cause verlaten, de lui, dingen verlaten voor hem. parents, enfants, quoi que ce soit, ils en Moeder, recevront, vader, kinderen, ils en recevront au centuple. die zullen C'est terugkrijgen. vrai, on l'a vu. Moi, je l'ai Meerdere vu. keer. Pierre, il a eu beaucoup des autres enfants, il a eu beaucoup de parents. We zullen het zien. Petrus gaat ook. Parce que nous devenons en soi une famille. Want we zijn een familie geworden. Parce que nous sommes unis We zijn bijeen à celui qui est important, bij degene die heel belangrijk le is. Seigneur Jésus-Christ. Die Jezus. Je vais avancer un peu plus vite. Ik ga heel snel. Deuxième principe qu'on peut voir dans l'unité, Het tweede principe is c'est l'ordre. dingen in orde te doen. Amen. Il n'y a pas d'unité là où il n'y a pas d'ordre. Er is geen eenheid als er geen orde is. Amen. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14, 32 que notre Dieu est un Dieu d'ordre. In 1 Korinthus is
Mais là où il y a le désordre, il n'y a pas Dieu. Amen. Là où il y a le désordre, il n'y a pas Dieu. Et l'ordre, c'est quoi? C'est que chacun occupe sa place. Amen. Je pose toujours cette question. Qui a dit que tu devais être ce que tu es? Personne. C'est Dieu. Et comme tu es là, tu as ta place. Amen. Parce que c'est Dieu qui t'a créé, il t'a imaginé, il t'a préparé, il t'a sorti sur la terre. Tu as ta place. Et c'est pour cela qu'il ne faut jamais, bien aimé, envier qui que ce soit. Parce que toi, tu es toi. Amen. Toi, tu es toi. Amen. Chacun de nous a sa place. Moi, je dis toujours, les pasteurs, qui de nous, comme nous sommes ici, dit, ok, on va voter le pasteur, que l'on fasse notre pasteur. Papa Jean-Marie, c'était vous? Non, chacun de nous a sa place. Et ta place, c'est là où tu sens que tu peux apporter quelque chose. Parce que quand tu n'apportes pas quelque chose, bien, tu freines. C'est cela. Il faut que tu comprennes, non, à cette place, je suis important. Maintenant, le problème de l'homme, ça a toujours été depuis les temps. C'est envier. Toujours la place de l'autre. Mais si tu passes ton temps à envier, je te dis que c'est le temps que tu ne passes pas à chercher ce qui est à toi. Si tu envies les autres, tu n'auras jamais ce qui est à toi. Les filles, il faut écouter. Quand vous regardez la télévision, hier on a parlé de ça. Toutes les personnes que vous êtes en train d'envier, vous cherchez à les ressembler. Vous les trouvez tellement beaux. Vous manquez de devenir vous-même. Vous empêche de devenir vous-même. Il vous vole votre identité. Dieu vous a créé parfaitement, correctement. Il ne faut que personne vienne vous tromper. Hier on a parlé de ça, non? Amen. Il ne faut pas envier. Parce que c'est ça qui crée le problème. Ça crée des désordres. Regardez, il y a un passage. Il y a un passage que j'aime beaucoup. C'est Matthieu 21. Je vais les lire un peu vite. On connaît ces passages, mais je vais les lire. Matthieu 20, pardon. 21 à 28. Bon, je vais commencer à partir de 20. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosternant pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? La femme dit, donc ordonne, lui dit-elle, que mes fils, que voici, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire
pas la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Et il répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père les a réservés. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? C'était les disciples qui étaient avec Jésus. Ils sont venus lui demander quelque chose. La réponse de Jésus était qu'il y a une place qui est réservée à tout un chacun de nous. Ça, c'est très important. Ta vie ne sera jamais la vie de quelqu'un d'autre. Ton nom, ton identité, tout cela, nous devons comprendre. Chacun de nous doit posséder sa place. N'envie pas le mari de l'autre. N'envie pas la femme de l'autre. Reste à ta place et combat pour conquérir ce qui manque à ta vie. Amen. L'ordre. On doit savoir que dans chaque organisation, il y a toujours de l'ordre. Nous avons des pasteurs. Il y a des gens qui viennent après les pasteurs. Il y a des gens qui viennent après. Cela ne veut pas dire que le pasteur est le plus important que nous tous. Ou celui-là est plus important que nous tous. Ça ne veut pas dire cela. C'est l'ordre établi par Dieu pour que les choses puissent aller dans le sens de Dieu. Le Seigneur avait choisi Pierre. Et cela, c'était Pierre. Ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre. Amen. Nous devons comprendre cela et respecter cela. Et quand la position que Dieu te donne, c'est une position qui est élevée. Dans le même passage ici, nous le voyons, le Seigneur il dit, vous connaissez que le prince de ce monde te tyrannise. C'est-à-dire que le principe dans le monde, c'est un principe de domination. Dans le monde, c'est comme ça. Il faut dominer pour être élevé. Mais nous dans notre principe à nous, le Seigneur il nous dit, il faut se soumettre, il faut être serviteur des autres pour avoir une bonne place. Amen. Il n'y a pas de patron, il n'y a que des serviteurs au milieu de nous. Vous savez bien aimé pourquoi Satan il est à nos yeux qui sommes des enfants de Dieu, il est tellement bas. Amen. Vous savez pourquoi il est tellement bas? Parce que lui, il tire toujours les gens vers le bas. Et quand tu arrives très bas comme lui il est le maître de ceux qui sont bas, il va te dominer parce que lui il connaît toutes les stratégies de là-bas. Mais nous, ce n'est pas comme ça. C'est pour cela, bien aimé, notre attitude en tant que de frères et de sœurs, nous devons nous soutenir. Ok? Notre position, peu importe notre position, nous devons nous soutenir. Pardon papa, tu peux me donner ta main? On est là, on se tient la main, on se soutient. Si pendant que nous sommes en train de nous soutenir, moi je tire comme ça, le frère Aurélien. Je suis en train de dominer, de faire descendre. Qu'est-ce que moi je fais aussi? Je descends aussi avec lui. Donc si je lui pousse vers le bas, je vais... Ça, ce que je suis en train de dire, ce sont des choses que le Saint-Esprit m'a enseignées personnellement. Et c'est pour cela que je peux arriver même à un enfant. Je peux arriver à lui accorder du respect. Parce que quand tu le prends, tu es en train de le rabaisser, toi aussi tu vas être rabaissé. Et nous sommes appelés toujours à soutenir, à élever, à relever, toujours à relever. Il n'y a que le diable qui peut nous rabaisser. Amen.
C'est cela que nous devons comprendre. Dat moeten we begrijpen. Et il y a encore d'autres principes. Zijn andere principes. Je vais prendre quand même ces derniers. Ik ga nog over die principes hebben. Pour que l'unité soit, Om de eenheid te zijn, il faut que le pardon soit. moet vergeving ook zijn. Parce qu'il peut y avoir des fautes. Kan ook fouten zijn. Mais ce qui réunit, ce qui restaure, Wat bij mensen bijeenbrengt, c'est le pardon. dat is Bien vergeving. aimé, si nous ne nous pardonnons pas ici, Als wij elkaar niet vergeven, on est foutu. we zijn in de... Il n'y aura pas d'unité, Er zal geen eenheid zijn. il n'y aura pas la gloire de Dieu. Er zal geen glorie. Est-ce que nous sommes en train de comprendre la pensée? Le pardon, bien aimé. Het vergeven. Il peut y avoir un jour Kan één dag komen, où je te marche sur les pieds, zodat dat het gebeurt dat ik loop op je teen, où j'ai une parole déplacée, of ik een verkeerd woord gebruik, cela te touche. dat is jou aanraakt, Il faudra me pardonner. maar jij zal mij moeten Dans vergeven. notre cœur, nous devons être prêts à pardonner. In onze hart, we moeten klaar zijn om te vergeven. Bien aimé, moi je vois toujours cela. Ik zie altijd dat. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'Israël. Vandaag spreken we over Israël. Mais il y a un homme qui a fait quelque chose d'extraordinaire. Er is iemand die iets heel belangrijks heeft gedaan. C'est extraordinaire ce qu'il a Dat fait. is heel belangrijk. C'était Joseph. Dat is Jozef. Pour qu'Israël soit ce qu'il est, Israël, Om Israël te zijn wat het is, il a fallu que Joseph puisse pardonner ses frères. Sinon, ça n'allait pas être Israël. Jozef moest Est-ce que vous comprenez cela? begrijpen jullie dat? Joseph, on lui a fait du mal. Ses frères lui ont vendu. De broeder van Jozef had hem verkocht. Ils l'ont maltraité. Ils ont même voulu le tuer. Die waren Ses ook in propres staat om frères. hem te vermoorden. Parce que pourquoi? Parce qu'ils enviaient Joseph. Want ze lusten van wie hij was. Vous voyez comment l'envie amène la destruction dans une famille? Zien jullie hoe lust kan brengen tot moord of tot slechte dingen? Ils ont envié Joseph Ze lusten het leven van Jozef. et ils ont fait du mal à Joseph. En ze hadden slechte dingen gedaan aan Jozef. Mais ce qui est formidable, Maar wat heel goed is, c'est le pardon de Joseph. de vergeving van Jozef. Quand il est arrivé à avoir une position Toen hij een goede positie had, et qu'il les a trouvés, en toen had hij hen gevonden, il les a trouvés, hij had hen gevonden, il avait le pouvoir de les anéantir, de les détruire complètement. hij had de kracht om allemaal te vermoorden. Mais il les a dit que vous êtes mes frères, pardon. Hij zei, jullie zijn mijn broeders. Il a pleuré avec eux. Hij ging huilen met hen. N'est-ce pas là formidable? Dat is heel goed. Et parce qu'il était déjà armé avec la pensée de pardonner. Omdat hij was bewapend door de Bien vergeving. aimé, il faut nous pardonner les uns les autres. Wij moeten elkaar vergeven. Et cela nous donnera la possibilité de garder toujours l'unité. En dat zal ons helpen om Si un jour on vient te dire, Maman Suzanne a dit ça sur toi, ça. Als je één keer hoort dat mensen jou Si dans ton cœur, bien aimé, Suzanne heeft dit en dit gezegd over jou. si dans ton cœur, En als je niet hart, tu es armé avec la pensée de je pardonner, bent bewapend door vergeving. c'est déjà fini. Dat is geen probleem. Tu peux aller la trouver tout comme tu peux ne pas aller la trouver. Je kan naar huis gaan of niet, maar je vergeeft. Amen. Retenons ces choses, bien aimé. Cela va nous faire avancer. Maar we moeten die dingen begrijpen om Amen. te gaan. Joseph, il est arrivé à pardonner, mais c'est quand tu te mets à sa place, tu te dis, franchement, même moi à sa place, qu'est-ce que je pouvais faire? En als je verplaatst, je neemt de plaats van Jozef en zegt van, ja, wat zou je doen? Il a dit, je vous pardonne. Ik zei, ik vergeef jullie. Amen. Et c'est parce qu'il les a pardonnés qu'ils sont restés en Égypte, ils sont redevenus une famille. Et qu'ils ont eu ce qu'ils ont eu et ils sont arrivés à sortir ensemble. Het is door zijn vergeving dat die bijeen bleven zoals een familie. Imaginez-vous qu'ils ne les auraient pas pardonnés. Parce qu'il allait avoir une continuité. Stel je maar voor als hij hen niet vertrouwt. Amen.